Depuis le film Black Panther et les séries Marvel Luke Cage et DC Comics Black Lightning, le terme typiquement américain d'empowerment, soit la prise de pouvoir en VF, a été excessivement employé par les médias pour parler d'une tendance de la production sérielle américaine actuelle. Alors oui, en effet, du showrunner au premier rôle, grâce à ces productions, des Afro-Américains ont pu accéder à des postes de pouvoir qui leur étaient étrangers jusqu'alors. Et oui encore, la communauté noire américaine bénéficie ainsi d'une plus grande et positive visibilité. Mais ces deux séries au format blockbusters n'ont que peu d'intérêt culturel face à celles qu'on peut qualifier de séries d'auteurs, telles l'Insecure d'Issa-Rae et l'Atlanta de Donald Glover. Ces deux TV shows, créés, écrits et joués par deux auteurs-acteurs-trices afro-américains Ken, totalement de leur temps troublé, au-delà de simplement éclater les quotas, proposent une vision de la vie de leurs contemporains black d'une justesse rarement atteinte à l'écran, quelle qu'en soit la taille. Oui, Black Showrunners Matter. Côté Insecure, le propos du show, soit la difficulté d'être une black bientôt trentenaire célibataire travaillant dans le social à LA, a comme contrepoint la vie de sa meilleure amie, également black, mais avocate bien tunée dont la vie affective est encore plus galère. La chronique de cette histoire d'amitié noire et féminine s'avère être une thématique jusqu'alors jamais traitée en fiction. Normal, tu me diras, Issa-Rae n'avait pas encore pris le pouvoir. Le succès public de la série Atlanta de Donald Glover est lui tel que le fan art qu'il génère sur le net est une qualité rare. Dans sa création, Donald Glover incarne Earl, un étudiant ayant lâché ses études à Princeton pour de retour dans son Atlanta d'origine, devenir le manager de son cousin Paperboy, rap star local sur qui la hype vient de tomber. So, Zoo Tycoon. You want in on Paperboy? What? No? Please, man. Lui-même rappeur sous le nom de Childish Bambino, Donald Glover s'est retrouvé au printemps dernier sur tous les formats d'écran disponibles, des maxi-ciné pour son rôle de Lando dans le spin-off Star Wars Solo, à ceux du net et de nombreuses télés pour son clip hyper controversé This is America, soit une prise de pouvoir globale pour cet auteur, rappeur, acteur, showrunner black américain. Dear white people. En attendant les saisons 3 de ces deux séries respectivement diffusées sur HBO et FX, depuis mai est disponible sur Netflix la saison 2 de Dear White People, la série adaptée du long métrage du même nom, réalisé en 2014 par l'auteur afro-américain Justin Simien. When are you gonna wake up to your white privilege, man? I'm black. Sorry, brother. Thanks for calling. Dans un tout autre genre, le plus beau des Black Empowerment a débarqué début août sur HBO avec Random Act of Flyness, un grand délire sur la blackness ambiancé par le génial touche-à-tout Terrence Nance. What up world, it's Terrence Nance here, welcome to Random Acts of Flyness. Dans les 6 épisodes de la série, l'auteur, acteur, réalisateur, monteur et présentateur s'emploie dans un brillant et hilarant mélange de sketch, d'animation, de musique et de guests à faire découvrir ce que c'est d'être noir aujourd'hui en Amérique. We got another short film. Blackface. Aucune image de disponible pour l'instant, mais pas grave, restons sur celle de ces Random Act of Flyness pour vous annoncer que 2019 verra deux nouvelles séries Black apparaître. Deux uchronies réécrivant la conclusion de la guerre de sécession. L'une pessimiste avec Confederate sur HBO, qui fait déjà scandale car imaginant une victoire confédérée et donc un esclavagisme ayant encore cours aujourd'hui. L'autre optimiste avec Black America sur Amazon, imaginant elle qu'à la victoire de l'Union, 3 États sudistes furent regroupés, renommés New Colonia et donnés comme réparation aux anciens esclaves. Face.